Super, on a encore un sujet bien compliqué qui mettra approximativement personne d'accord. Je pense que depuis le temps avec cette chaîne et avec mon contenu où vous avez l'habitude, tabler sur quelque chose de facile et de simple, qui est à peu près la même chose, ça relève de l'impossible. Ce genre de sujet, le mieux c'est de faire une approche qui est quand même relativement très scolaire, on définit ce que c'est que la justice, on prend le cas d'Akainu dans One Piece, on arrive à lier les deux. Et vous savez quoi? J'ai toujours détesté les méthodes scolaires, donc on va pas faire comme ça. Je vais partir du principe que One Piece, c'est un sujet que vous connaissez absolument tous parce que c'est le manga le plus vendu de l'histoire, et tout simplement, on va un petit peu plus parler de la justice en elle-même pour que vous compreniez ce que je veux dire et qu'on puisse faire un petit débat sur le personnage d'Akainu. Il y a quelque chose d'assez amusant avec les valeurs et les concepts humains, c'est que si le concept est ancien, il est forcément très large et donc compliqué à correctement définir. La raison, elle est simple, si le concept est ancien, il se doit d'englober tout un domaine sur lequel on fera des précisions après. C'est comme si tu construis une maison, tu vas pas commencer par le toit. Pourquoi en cours les concepts que vous voyez le plus en philo, en tout cas c'était le cas à mon époque, ça va être des sujets comme la justice, l'art ou la liberté? Parce qu'en moins 3000, il y a deux pecnos qu'on fait joujou avec de la peinture, un mec qui a commencé à réfléchir et qui se disait que faire ce qu'on veut quand on veut, c'est vachement cool, et un dernier qui a tapé le mec qui faisait ce qu'il voulait parce qu'il lui a piqué 2 framboises pour faire de la peinture et que quelque part, il l'avait mérité parce qu'il aurait dû demander avant. Ce qui est pratique, c'est qu'à l'époque, grâce ou à cause de notre manque de connaissances et de capacités sur ce genre de sujet, ces concepts-là, ils étaient bien plus simples. La liberté, c'est faire absolument ce que tu veux, l'art, c'est peindre sur ta grotte, et la justice, c'est tabasser le mec en face de toi quand il veut te piquer ton mammouth. C'est tout. Ok, donc maintenant on doit définir le sujet de la justice qui a connu des milliers voire des millions d'années d'évolution dans une vidéo de 10 minutes. Bon, et si on allait regarder du côté des dictionnaires, pour savoir ce qu'on nous en dit et pour nous aider un petit peu. Selon le Larousse, il y a à peu près 7 définitions de la justice, donc ça aide pas vraiment, je vais m'intéresser aux 3 premières. La première définition, c'est que la justice, c'est un principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. Ok. La deuxième, c'est la qualité morale qui invite à respecter les droits d'autrui. What? Et la troisième, c'est le droit de dire ce qui est légalement juste ou injuste, condamnable ou non. Et je vais pas vous parler de la justice de droit, parce que la justice de droit, c'est déjà une subdivision du concept de la justice. Et les subdivisions, il y en a beaucoup trop. La justice de réhabilitation, la justice punitive, la loi du talion, c'est une forme de justice, et donc également la justice de droit. Et il y en a encore d'autres. Bon, là on commence à y voir un petit peu plus clair au sujet de la justice, ça a même l'air plutôt simple. Bon, c'est clairement parce que j'ai vraiment simplifié le truc. La justice, c'est faire ce qui vous semble juste. C'est tout. Et c'est quoi ce qui vous semble juste? C'est plein de soucis moraux et d'éducation, enfin c'est quelque chose de compliqué. Et vous savez pourquoi c'est très compliqué? Parce que c'est comme tous les grands concepts de philosophie. L'humain il déteste les doutes et il préfère les certitudes. Donc une définition vaste où un même concept peut avoir 2 définitions qui entrent en désaccord, ça vous empêche d'être efficace et de bien réfléchir. Ouais, parce que parfois, les définitions d'un même concept, elles entrent en désaccord avec elles-mêmes. Donc bon, l'humain il préfère la certitude, il va regarder une des définitions de la justice qui lui plaît bien, il va s'y coller, et ça va fonctionner comme ça. Prenez aussi en compte qu'on ne veut jamais passer pour le méchant dans l'histoire. On va donc adapter et bouger légèrement cette définition pour pas que ça nous fasse entrer en conflit avec nous-mêmes. Donc des gens avec la même définition de la justice seront pas forcément d'accord sur les mêmes cas de figure. Et donc maintenant, vous comprenez pourquoi le code civil et le code pénal, c'est 2 livres qui sont aussi gros. Parce qu'il faut gérer tous les problèmes possibles et imaginables, et il faut surtout prendre en compte que tout ce beau monde qu'on va essayer de juger et qu'on va essayer de mettre d'accord sur un point, ne tombera, de toute façon, jamais d'accord. Waouh, super, on est presque à la moitié de la vidéo. On a enfin traité vite fait le sujet de la justice, et... One Piece, c'est vrai. Donc il fallait que je parle de One Piece. Bon, je vais utiliser mon joker de youtubeur nul, on va faire un petit test. Vous allez être biaisé, mais imaginons. Si je vous pose la question suivante, c'est quoi les thèmes principaux de One Piece? Sur les 3 premières réponses, on verra forcément rêve, liberté, aventure. Le problème, c'est que le sujet de la vidéo que vous regardez, c'est la justice. Alors, pourquoi cette dernière est absente? Parce qu'on suit des hors-la-loi, qui eux, s'intéressent surtout à la liberté et à leurs aventures. Alors oui, s'il y a le concept de hors-la-loi, on aurait justement encore plus s'intéresser à la justice, c'est pas le cas de l'équipage qu'on suit. Pourquoi donc? Parce que l'équipage qu'on suit, c'est celui du gosse qui en a absolument rien à faire du concept de la justice. Luffy dans le manga, est-ce qu'il y a un seul moment où vous l'avez vu remettre ses choix en question ou de se demander si ce qu'il faisait, c'était mal? C'est approximativement jamais arrivé. Et vous avez déjà vu l'état des îles sur lesquelles Luffy y met les pieds? Alors oui, une fois sur deux, c'est sûr que quand il va sur une île, il y a un dictateur qui tombe et la liberté revient, mais il y a un autre problème. Vous avez vu l'état des îles après? C'est comme les Avengers, vous avez sauvé la ville, c'est super cool. Il y a plus de ville, vous avez tout cassé. Le gros souci avec les agissements de Luffy et de son équipage, c'est que eux, ils sont plutôt forts, assez forts pour faire ce qu'ils veulent, sans vraiment avoir peur des conséquences.
Et cette liberté, c'est aussi ce qui est grisant pour le lecteur. Mais du côté des civils qui, eux, ont une maison, une famille, un travail, la destruction de l'île, c'est détruire leur vie. Eux, ils ont pas la force de Luffy et de son équipage, donc ils sont condamnés à subir quoi qu'il arrive, que ça soit l'impôt des dragons célestes, les pirates qui viennent les piller, ou les marines qui sont parfois les dictateurs. Bref, les marines, c'est des ennemis directs des pirates dans le manga. Et là, bon, on a le droit de se poser des questions, mais c'est parce que l'équipage qu'on suit, c'est celui de Luffy qui est très sympa avec les civils. Prenez un autre cas de figure, prenez ça sous l'angle de Kid, qui a une prime à la base qui est plus élevée que Luffy, parce que lui, il s'en prend justement aux civils. La haine des pirates dans le monde de One Piece, elle est légitime. C'est un concept qu'on voit de moins en moins dans le manga, ou en tout cas on appuie moins dessus parce que là on s'intéresse à la corruption du gouvernement mondial, d'obscurantisme et même de dictature. Mais au début, prenez Nami avec l'équipage d'Arlong, elle avait raison de détester les pirates, quels qu'ils soient. Les pirates d'East Blue, à part Luffy, c'est que des raclures. Et je dis East Blue, mais c'est valide pour tout le manga en général, hein. La plupart du temps, quand Luffy croise un autre pirate, le mec qui croise en face, il est pas nécessairement très sympa, hein. Donc t'as la marine, et t'as surtout une idée très intelligente de la part des Shiro Oda. S'il y a plusieurs visions de la justice, au lieu de faire un seul personnage qui va galérer avec tous ces aspects, on va en faire plusieurs. On va faire un prisme. Et chaque personnage sera une des couleurs de ce prisme. Chaque personnage sera une définition de la justice. T'as Aokiji qui lui prime sur une justice qui n'entrave pas la liberté. Aokiji, il y a une chance sur deux, quand t'es un pirate et que tu le croises, qui te disent tout simplement « arrête les bêtises ». Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Kizaru qui lui va partir du principe simple que si c'est hors la loi c'est pas bien, mais que les civils faut éviter d'y toucher, avec le petit soupçon du soldat qui fait ce qu'on lui dit, donc s'il doit tuer des civils il va le faire, il va pas nécessairement croire à l'ordre mais il va le faire. Et enfin le petit favori, le petit chouchou du gouvernement, Akainu, qui lui part du principe que si Timio a volé une sucette, c'est que la graine du mal est en Timio et qu'il faut donc détruire Timio. Ouais, c'est super rapide et j'ai grossi le trait comme pas permis, mais encore une fois, One Piece en principe, vous connaissez. Moi, la question que je me pose là-dedans, c'est est-ce que Akainu, ce qu'il fait, c'est si méprisable, détestable? Akainu, c'est un mélange de justice punitive qui doit montrer l'exemple, le tout avec de l'utilitarisme pur. On va reprendre avec l'incident d'Ohara, Akainu brûle un bateau de civils. Oui, donc déjà c'est un crime de guerre, donc à partir de là, oui, tout ce que Akainu fait, c'est quand même fondamentalement très mal. Mais j'ai envie de m'intéresser à la réflexion du personnage, déjà. Ohara, ils connaissent un secret qui peut bouleverser le monde. Si le monde est bouleversé, c'est déjà très compliqué d'établir un ordre, c'est le chaos qui va régner. Donc le chaos, ça veut dire que les pirates, ils s'en donnent encore plus à cœur joie. Donc Akainu, il fait la réflexion suivante. Soit je détruis un bateau de 500 civils, soit je laisse faire, et potentiellement, le monde connaît une vérité qu'il a pas envie de connaître, les pirates s'en donnent à cœur joie, et ça va pas être 500 civils qui vont mourir, ça va être des millions de civils qui vont mourir. La solution, on coule le bateau. Si on voit Akainu comme le roi des vilaines personnes, c'est à cause de l'angle du récit. On suit pas la marine, on suit Luffy qui est un pirate. Akainu, c'est le bourreau de tout ce beau monde. Maintenant, admettons, on suit l'histoire via Akainu. Sa famille s'est fait massacrer par les pirates, son village, sa ville aussi. Il rejoint le bateau des pirates pour y survivre, on le maltraite comme Kobe, et il finit par rejoindre la marine. Et donc sa promesse, elle est simple, faire disparaître les pirates. Parce que partout où il va, c'est pareil. Il y a des meurtres, des pillages et plein d'autres horreurs. Des gamins comme lui, il n'y en a pas un seul, il n'y a pas un seul Akainu. Il y en a des milliers. Donc, il veut détruire tous les pirates. Ouais, c'est littéralement Eren dans SNK, c'est l'ancien martyrisé qui prend les armes. Alors, ça veut pas dire qu'ils ont raison et que ce qu'ils font, c'est justifiable, hein. Loin de là. Mais c'est leur mode de réflexion. On va reprendre la citation de Blaise Pascal. La justice sans force est impuissante, la force sans justice est tyrannique. Si tu fous des mecs comme Aokiji qui dorment au bureau et laissent partir la plupart des pirates, t'as une justice avec une épée émoussée et tu sers à rien. Si, à l'inverse, tu pars sur la raison du plus fort, tu pousses les gens à se révolter et essayer de faire tomber ton règne parce que de leur point de vue, t'es un dictateur. J'ai pas cité Akainu, mais vous pensez à lui quand je parle de la raison du plus fort. Mais c'est plus complexe, parce que cette notion de justice, c'est pas celle d'Akainu, c'est celle d'Aramaki. Akainu c'est plus pernicieux que ça parce que lui, c'est pas la raison du plus fort qui lui importe. Akainu, il est aveuglé. Il est persuadé que son usage abusif de la force, c'est de la justice, et que donc on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Le souci, et on va faire le comparatif en reprenant cette expression, c'est que en temps normal, tu prends un œuf, tu le casses et tu le mets dans une poêle. Akainu, lui, il prend les œufs, il les lance dans la poêle de toutes ses forces, et tant qu'il y a des coquilles, il va recommencer. Ce qu'il vise, c'est l'efficacité, et pour lui, l'efficacité de la justice, parfois, ça prime sur la morale elle-même. Tuer des civils, c'est un crime de guerre, mais si parmi les civils, il y a une mauvaise graine, ça prendra pas longtemps avant qu'elle germe. Donc il faut brûler tout le grain. C'est pour ça que le choix de la lave et du feu pour Akainu, c'est une excellente idée, parce que la lave va juste brûler tout ce qu'il y a sur son passage. Elle va pas réfléchir à ce qu'elle va brûler. Si c'est devant, ça brûle, et c'est tout. Et parfois, au contact de la lave, c'est des alliés.
Sérieusement, il a failli tuer Kobe, mais ce dernier voulait l'empêcher de tuer des criminels. Est-ce si grave? Techniquement, oui, c'est de l'insubordination, et bon, il empêche quand même de tuer des criminels. Mais pour autant, Akainu, il est pas censé les tuer et les massacrer. Il est censé être la justice. Donc le truc qu'il est censé faire, c'est les capturer, les interpeller et les juger. C'est ça, normalement, la justice. Akainu, pour les fans, c'est un bouc émissaire, c'est lui le grand méchant, on adore le voir comme le grand méchant, comme un grand méchant. Et il a le profil pour, et oui, vu ses agissements, ça peut que être un grand méchant. C'est sûr. Mais ça n'empêche que le personnage, il est cruellement intéressant. Si les auteurs ne faisaient pas des personnages en permanence sur le fil comme Akainu, les gens ne remettraient pas en question leur concept de la justice. Et surtout, les gens ne verraient pas et ne comprendraient pas à quel point une justice punitive à ce point, qui ne fait pas la différence entre alliés et ennemis et qui se contente d'agir, ça peut être très dangereux. Et à quel point trop de force, ça nuit à la justice elle-même. Sans des personnages comme Akainu, c'est des pistes de réflexion qui nous seraient pas abordées et qu'on ne verrait même pas, alors que c'est central. Que la justice, c'est un concept super vieux pour l'humanité. Donc il faut toujours y réfléchir, il faut toujours remettre ce genre de concept en question. Il faut toujours voir et revoir l'efficacité de ce concept et de son utilisation actuelle. Ouais, c'est une conclusion qui est encore pire et encore plus complexe que d'habitude, mais qui est quand même super importante à mes yeux. Je vous laisse réfléchir à toutes ces questions. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.